Christ est en rapport direct avec tout cet univers de l'homme dans tous ses aspects. Combien Christ est grand. Il est l'incarnation cohérente et accessible d'un nouveau type d'humanité dans lequel toutes ces choses sont résolues et ont été réglées. Combien grand est Christ? Et donc combien grand est le nouvel homme, l'homme en Christ? Christ est tellement grand qu'il peut donner à l'humanité un caractère différent et plus élevé que tout ce que nous connaissons. Il peut donner ce caractère à une vaste multitude, car l'Église dans sa finalité n'est pas une petite chose. Nous sommes enclins, je le crains, quand nous regardons le monde, à considérer que bien peu sont sauvés. Il y a un petit pourcentage de véritables croyants parmi ces multitudes, ces millions sur cette terre. Et nous sommes enclins à penser que l'Église sera quelque chose de très petit. Mais quand nous considérons la consommation, la finalité, nous découvrons que l'Église n'est pas une petite chose, mais une grande multitude, une vaste assemblée, et que cette chose immense reçoit tout son caractère d'un homme. Or, combien Christ est grand. Je veux en venir à cette question de la pleine stature spirituelle. La première chose, bien sûr, à placer au-dessus de tout, c'est de voir combien Christ est grand. Combien grande est cette humanité de Christ. Et combien merveilleux doit être le dessein de notre existence en Christ. Pour Paul, c'était un incessant émerveillement de pouvoir dire de lui-même « Je connais un homme en Christ ». Ce n'est pas une petite chose d'être un homme en Christ. C'est alors, bien sûr, que l'œuvre de Dieu en nous prend ici toute sa signification, car c'est à la lumière de tout cela que Dieu accomplit son travail en nous et toute son éducation. S'il met de côté une humanité en nous, c'est seulement pour en bâtir une autre. S'il nous place dans des épreuves et nous fait passer par des expériences qui constituent une grande difficulté sur le versant de notre humanité naturelle, c'est seulement pour former cette autre humanité. Les transactions de Dieu avec nous, ses manières d'agir avec nous, sont toutes expliquées par ce grand dessein, par cette grande destinée à laquelle nous sommes appelés, la conformité à l'image de son Fils. En considérant une petite expression qui se lit dans la Bible de nombreuses fois, je voudrais dire quelque chose concernant cette question de la pleine stature et comment elle peut être atteinte. Prenons pour illustration, dans l'Ancien Testament, Isaac. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Genèse 26, 12, 13. L'homme agissait. Ici, Isaac est un type de l'humanité parvenue à la pleine stature. Maintenant, nous qui sommes familiers avec la typologie de l'Ancien Testament, nous savons qu'Isaac incarne la puissance de la résurrection. Il n'est pas nécessaire de prouver cela. Abraham, par la foi, l'avait recouvré des morts. Aussi, Isaac typifie la puissance de la résurrection. Sur la base de la résurrection, Isaac s'adonne à l'agriculture, domaine dans lequel, plus que dans tout autre, la résurrection est la loi prédominante. À cause de ce principe, il est devenu très prospère. La loi de la résurrection a opéré de telle manière qu'il s'accrut de plus en plus et devint très grand. Nous mettons l'accent sur cet accroissement, sur cette grandeur d'Isaac, qui est le produit de la résurrection. C'est là le facteur essentiel. Il connaît dans sa propre personne, dans sa propre histoire, dans son expérience, dans son être même, le pouvoir de la résurrection. Et en raison de cette expérience même, de cette connaissance expérimentale, il est devenu très grand. À travers tout ce qu'impliquait l'agriculture, il savait bien que même s'il est dit seulement qu'il semait dans la même année moissonné au centuple, qu'il n'y avait pas de récolte possible sans un profond labourage, il devait labourer. Ensuite venaient les semailles, puis de nouveau labourer avec endurance, en toute patience, courage, ténacité, avec la foi et l'espérance. Toutes ces choses sont liées au travail de l'agriculture. Je pense que c'est un domaine dans lequel peut-être l'héroïsme est bien plus profond que dans tout autre. Considérons le dur travail du laboureur quand les semailles sont dévastées par une nuit d'orage et qu'il doit recommencer de nouveau. Cela coûte quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose en vous avant de mettre quelque chose en terre. Car vous n'allez pas le recevoir de la terre à moins que cela ne soit en vous-même. Ce qui vient de la terre sera la conséquence de ce qui est en vous, de la puissance de la résurrection. Vous devez croire dans la puissance de la résurrection pour être un bon agriculteur. Surtout dans les jours d'orage, d'adversité, quand tout a été ruiné. Isaac connaissait la puissance de la résurrection.